Bonjour, je suis Ella Coué et je suis la marraine des journées Anto Winners pour l'édition de 2020. Depuis 3 ans, la plateforme Anto Winners organise à Libreville un séminaire de renforcement des capacités des femmes, autour des axes de travail que sont l'autonomisation de la femme, le leadership, le développement économique et les études stratégiques sur le genre. Nous mettons tout en œuvre pour que la femme gabonaise et la femme africaine cette année, qui est un objectif de plus, puisse s'épanouir et être une valeur ajoutée, un actif profond et productif, substantiel pour le continent. Pourquoi est-ce que cette année, le contexte est différent? Eh bien, avec la Covid-19, nous ne pouvons pas organiser cet événement sur Libreville sans nous assurer du respect des mesures barrières. Nous avons plutôt décidé de relever un défi. Relever le défi de la digitalisation et d'emmener la plateforme dans le monde virtuel qu'est le numérique. Cela nous permet aussi d'amener cet événement sur tous les pays du continent et d'avoir plus de participants, plus d'interactions, plus d'intervenants et bien entendu plus de sujets passionnants. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la date du 31 juillet? Eh bien c'est une date symbolique. Le 31 juillet 1962, alors que le vent de l'indépendance soufflait sur l'Afrique, des femmes africaines ont décidé de se retrouver à Dar es Salaam en Tanzanie. Ce 31 juillet 1962, la première conférence des femmes africaines s'est tenue avec pour objectif de s'assurer que nous pouvions créer une synergie entre femmes, de s'assurer que nous mettions en place des actions pour non seulement continuer le mouvement des indépendances, mais aussi nous assurer que la femme pourrait participer pleinement au développement de l'Afrique en pouvant elle aussi bénéficier de ses droits. 50 ans sont passés. Où en sommes-nous aujourd'hui? La violence faite au genre augmente. La femme n'a pas encore sa place dans les postes de décision. Et malgré le fait que des études telles que la décision, la prérogative de la résolution 1325 de la Conférence des Nations Unies démontrent les effets positifs pour le monde et pour les pays chaque fois qu'une femme est assise à la table de négociation, nous devons encore nous battre pour atteindre moins de 15% des places, des positions, des positionnements et des postes de décision, que ce soit dans l'exécutif, les pouvoirs publics, les entreprises privées, les institutions et les organisations. Ça doit changer. Nous sommes 52% de la population du continent. C'est 52% de force, 52% de potentiel, 52% d'aptitude, 52% de prière, 52% de projet, 52% de volonté, 52% de compétences, 52% de femmes, de sœurs, de mères, de managers, de dirigeantes, de femmes au foyer, d'étudiantes, de jeunes filles et de femmes du troisième âge qui sont là pour faire avancer le continent. Nous avons décidé cette année de redorer le blason de cette journée internationale de la femme africaine. Sur le thème qui a été choisi cette année, nous plaçons un accent fort, prononcé sur la connaissance des droits. Connaître ses droits et être active en temps de crise. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas obtenir ce qu'on ignore. La méconnaissance des droits fait que la femme est encore assise au fond. La méconnaissance des droits fait que nous n'avons pas assez d'avocats défenseurs pour notre situation. La méconnaissance des droits fait que nous ne pouvons pas nous approprier ce qui nous revient de juste droit. Nous ne demandons pas autre chose que de pouvoir contribuer à l'avancement du continent. Et quand nous voyons aujourd'hui les défis qu'il y a à relever, 52% de la population mérite d'avoir voix au chapitre. Nous ne voulons plus être des discours qui sont tout simplement entendus. Nous voulons être des voix qui sont comprises. Nous voulons être des actions qui sont posées. Nous voulons être des chefs d'entreprise. Et je ne parle pas seulement ici du domaine des affaires. Je parle de tout ce qui est entreprendre, tout ce qui est développer la communauté, la société, les nations, tout ce qui est développer le panafricanisme. Parce que personne d'autre que nous ne viendra développer l'Afrique. Je tiens à remercier tous les panélistes qui se sont joints cette année pour pouvoir s'assurer du succès et du respect de cet événement. Tous les panélistes se sont préparés pendant des semaines pour pouvoir couvrir des thèmes divers, variés. Que ce soit la digitalisation pendant la crise de la Covid-19, que ce soit le thème des femmes qui sont confinées mais qui ne sont pas paralysées, que ce soit le thème de la violence faite au genre,
nous avons rassemblé la crème de la crème du Gabon, mais aussi des pays de la sous-région et même encore plus loin. Un accent particulier et un remerciement aussi aux intervenantes qui viennent du Sénégal, parce que la première conférence qui s'est tenue en 1974 pour la Journée internationale de la femme africaine a eu lieu à Dakar, après le lounge qui avait eu lieu en 1962 à Dar el Salam. Et enfin, je tiens à remercier la plateforme Anto-Winners. Je sais que c'est un défi de prendre la même marraine 2 années d'affilée. Je sais que c'est un pari de miser sur quelqu'un qui ne vit pas dans la capitale. Et nous prenons toutes ce rôle très au sérieux, toutes les marraines qui sont passées avant moi, et moi je le prends au sérieux aussi. Je suis particulièrement fière des jeunes femmes qui sont membres de la plateforme Anto-Winners et qui cette année seront des intervenantes. Ça montre que nous sommes en train de passer le bâton de la relève à une génération plus jeune, mais qui est dynamique, qui a des espoirs. Moi, j'ai un espoir que je veux partager. Je veux que nous arrêtions la culture de l'ennemi. Je veux que nous arrêtions de nous regarder en chien de faïence. Nous avons besoin, en tant que femmes, de renforcer notre solidarité, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou que ce soit dans d'autres domaines d'action. Parce que lorsque ce mouvement de la Journée internationale de la femme africaine a été lancé en 1962, c'était bel et bien pour développer le continent. Et aujourd'hui, le constat est là et il est amer. Il reste tant à faire. Nous devons être unis, nous devons être profondes, nous devons être authentiques, nous devons être crédibles, nous devons nous développer, nous devons nous former, nous devons être compétentes, nous devons être focus, nous devons nous assurer que le partage de soi est une réalité. Et tout cela, ça fait partie des valeurs de la plateforme Anto-Winners. Nous devons nous assurer aussi que le Gabon, qui a pris cette année cette grande initiative, continue d'être une plateforme tournante pour que toutes les femmes de la sous-région et même du continent continuent à apporter une valeur ajoutée. Je suis fière de chaque personne qui prendra part durant les 2 prochains jours à cet événement. Que Dieu déconstruise nos limites et que réellement ce soit une réalité. Nous n'avons pas d'autre choix. Personne d'autre que nous ne viendra développer ce continent. Nous ne pouvons pas reculer, nous sommes condamnés à réussir.